Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes t'es enfant de chrétien. Dans ma famille, on s'est convertis les uns après les autres, mais tardivement. Tardivement, toi? Bah, ma mère s'est convertie quand j'avais 6 ans. Ouais, semi-chrétien. Semi-chrétien. Et mon père, pas du tout. Ouais, ouais. Donc toi, et toi, Claude? Je suis un enfant de bouddhiste. Ah oui? Non. Regarde sa tête. Non, mais écoute, je le crois, hein, c'est mon pasteur. C'est dangereux. Oh, ça fait mal. Ah, ça fait mal, hein. Je l'ai pas vu venir. Ah, bon, en tout cas, on va parler des enfants de chrétiens parce qu'il y a pas mal de défis aussi. Et je me suis dit, tiens, on va réfléchir à un enfant de chrétien solide qui aime le Seigneur aussi. Amen. Et j'aimerais demander à Élie Widmer d'être avec nous. Vous le voyez des Salut, fois. Élie. Derrière une batterie. Alors, on m'a pas précisé s'il fallait faire un petit pas de danse avant d'arriver ou quoi. Si, ça serait bien. C'est vrai. Un peu de Il vaut claquette. mieux pas, il vaut mieux pas. Danse classique. Alors, Élie, c'est vrai que toi, on a tendance à te voir au niveau de la batterie à l'église. Oui, Faut effectivement. savoir un petit peu, tu gères les... toi, tu fais tout ce qui est planning aussi au niveau de la louange. Tu es pas mal investi au niveau de la louange, Au niveau de la le louange, suivi, un peu louange, etc. effectivement, ouais. Tu es vraiment investi dedans. Ouais. Tu es aussi investi dans l'église, dans d'autres domaines aussi. Tu aides notamment au niveau de la comptabilité, etc. Tu es quelqu'un de très investi dans l'église. Ton épouse, c'est Géraldine, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir ici. Donc voilà, vous êtes une famille bien ancrée dans l'église. Mais avant ça, tu es aussi un enfant de chrétien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, comment tu as grandi? Qu'est-ce que ça veut dire, enfant de chrétien? C'est quoi les choses qui t'ont marqué? Et après, on parlera un petit peu des défis. Ok. Ben, écoute, avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation. Ah bah, écoute, Alors, ça tu fait m'as pas plaisir. posé la question, mais j'ai très peu d'amis aussi. Mais j'ai un meilleur ami, une meilleure amie, c'est Géraldine. Voilà, il fallait, la il fallait petite que je fleur, le dise comme ça. C'est beau. Mais c'est quelque chose. Alors, je fais une petite parenthèse aussi. Mais je crois aussi qu'il y a un aspect, parce que toi, tu viens des Ménonites aussi. Oui. Il y a un aspect aussi culturel, je pense, qui est rattaché à ça. Chez nous, il y a un aspect famille très fort qui est presque exacerbé, en fait, tu vois. Et donc, peut-être ce besoin-là se retrouve autrement ou s'exprime de différentes manières. Et c'est vrai que quand tu dis ça, tu vois, il y a un aspect culturel aussi. Et les Ménonites de la même origine que moi. Tu essayes de légitimer ton refus, ton manque de... J'ai dit que j'en ai. Ben, t'es au bénéfice aussi, toi, puisque ta femme... Voilà. Alors, c'est je la vrai. salue, je la salue. Alors, attention. Chacun fait son c'est petit... vrai. Attention à ce que tu vas dire, toi. donc effectivement... Je salue ma femme. Moi, je salue Guy. Et moi, ma femme, c'est aussi ma meilleure amie. Vraiment, clairement. Pas sortir les violons. Imagine si je dis ma femme, c'est ma deuxième meilleure amie. Ça devient bien. Après mon fils. Alors, Élie, Alors réponds-nous. effectivement, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans l'église, même ici. Hein. Je suis tombé dans la marmite quand Petit. j'étais tout Petit. petit. effectivement. Alors, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans l'église. Alors, j'avais une photo, mais on m'a dit que c'était compliqué de le mettre. Ou à la présentation, c'était encore Papa Jean. J'avais une petite photo, Ouais. vraiment des souvenirs. Donc, ça fait partie des archives de l'APO. Donc, j'ai grandi. Je suis le dernier d'une fratrie de 4. Mhm. Alors moi, je suis le petit dernier. On va dire la position, merci. Le chouchou. Polo. T'en prie. La position du chouchou. Ouais, c'est ça. Même chez les Donc, chrétiens. J'ai eu, j'ai eu une enfance, on va dire, plus ou moins facile. J'ai pas eu de gros soucis dans ma vie. Alors j'ai une éducation chrétienne, effectivement. Qu'est-ce qui t'a marqué en tant qu'enfant de chrétien? C'est quoi pour toi? Pourquoi spécifier enfant de chrétien? Bah, parce que quelque part, les règles étaient peut-être un peu plus strictes que les copains qu'on a à l'école, qu'on a au collège ou qu'on a au Comme lycée. Ben, par exemple, les anniversaires, c'est par exemple des choses où mes parents ont toujours veillé à ce que je n'aille pas forcément chez un tel à l'anniversaire, ou alors la façon de s'habiller, même si après il y a eu un écart au niveau de l'adolescence, on n'en parlera peut-être pas. Non, vaut mieux pas. Il y a quand même eu le pantalon aussi. Hein. Il y a eu on peut parler de loupé, je pense. Il y à ce avait, niveau-là. il y a eu des règles qui ont rythmé quelque part ma vie d'enfant et ma vie de jeune adolescent. Ok, est-ce que c'était pour toi positif quand tu étais enfant ou... Je pense que quand j'étais enfant, Ouais, alors enfant quand et un peu j'étais plus enfant, ado forcément, même. même parce que ado au collège, quand
à un moment, tu as forcément des frustrations. Quand tu as certaines choses que tu n'as pas le droit de faire parce que c'est comme ça à la maison. Par exemple, j'ai grandi, moi, sans télé. Donc, mes parents, on n'avait pas de télé jusqu'aujourd'hui encore. Il n'y avait pas de télé. Alors forcément, les copains, ils parlaient de cette série ou ce film-là. les décalés, quoi. Alors, t'essayais un petit peu de... Voilà. Est-ce qu'il y avait sujet, D'aller voir en cachette. Est-ce qu'il y avait un côté frustrant, un côté se dire punaise, mais être enfant de chrétien, c'est que des règles ou c'est faut se lever le dimanche matin, faut Non, après ça, j'ai pas vraiment vécu comme une difficulté. J'ai pas vraiment vécu ça comme une difficulté. T'avais Après, rencontré Jésus? Je pense que c'est aussi une question déjà de caractère du jeune à la base. Hein. Mais alors moi, j'ai rencontré Jésus assez tard. C'est vrai que moi, j'ai plutôt le caractère, ça passait un petit peu toujours... j'étais un gentil. Je n'ai pas fait des grosses bêtises. Mes parents, ils n'ont pas eu vraiment des problèmes avec moi, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, ma vie de foi, je savais qu'un Dieu existe. Mais la crainte, c'était plutôt la crainte de mes parents plutôt que la crainte de Dieu. Tu vois je veux dire, j'étais vraiment le suiveur. La règle, c'était le dimanche matin, on va à l'église. Que le samedi soir, il y avait un mariage ou il n'y avait pas de mariage, on s'est couché à 1h du matin ou 2h. Le dimanche matin, on est à l'église. C'était comme ça. Donc bon, c'était une règle qui était établie, donc on ne se posait même pas la question. En fait, il n'y a même pas l'idée de se dire, tiens, au fait, papa, dimanche, je n'irai pas à l'église. Ça n'existait pas. J'y allais. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, c'était... j'ai suivi. J'ai suivi un petit peu le rythme de la famille, de ce qui se faisait. C'est vrai que, je le dis souvent, le jour où j'ai demandé mon entretien de baptême, il y en a plus d'un qui était surpris. Il me dit, t'es sérieux? T'es pas encore baptisé? Je veux dire, c'est venu très tard, c'était dans ma 19e année. Tu vois, donc t'étais tellement... j'ai passé, je suivais, on était ensemble dans Langui, LPG quoi. à l'époque. Exactement, c'était ça. Et c'est vrai que, en parlant d'LPG, donc on était ensemble quand on était jeunes. Je veux dire, j'étais là tout le temps, on faisait des évangélisations, donc j'étais à la batterie, j'étais super content parce qu'il y avait plein de copains, il y avait des amis, mais il y avait des soirées des fois ou de prières ou des choses comme ça. J'étais là, physiquement, mais j'étais très très loin. Mais étant donné que Et conscient que t'étais très loin? Ouais, je me posais pas vraiment la question. Tu vois, j'étais pas percuté, en fin de compte, je suivais, je me sentais pas si mal que ça, puisque quelque part, je faisais pas de bêtises, j'ai jamais volé, j'ai jamais fait de... Tu vois je veux dire, donc, je me suis même pas vraiment posé la question. J'étais vraiment le suiveur. C'est intéressant, parce que ça veut dire que tu peux avoir... tu peux, et je dis ça veut dire, c'est pas que je le découvre là, j'en suis tout à fait conscient, mais ça permet de le relever. Tu peux avoir des gens dans l'Église qui sont dans le service, investis dans des trucs très impliquants aussi, tu vois, comme là, tu es dans Let's Praise God, vous annoncez l'évangile, vous étiez sans être convertis. Toi, les non-convertis, ils ne sont pas juste ceux qui sont en dehors du bâtiment. C'est ceux qui peuvent être dans le bâtiment, mais qui ont grandi avec un discours. C'est ça. Ça, c'est quelque chose où avec une religion. Ouais, c'est ça. Même avec un style religieux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est simplement. Mais tu croyais en Dieu? Je savais que Dieu existe. Mais tu n'avais pas fait une démarche de donner ta vie à Jésus? Non, c'est ça. Mais en même temps, l'adolescence, je n'avais même pas forcément le besoin. Tu vois, on n'a pas forcément, mes parents ne sont pas venus un moment en me disant, tiens, t'en es où avec ta foi? Tu vois et ça, quelque part... Ils t'ont pas questionné à ce niveau-là? Non, parce que on suivait simplement comme ça. Parce qu'à ce moment-là, alors, le christianisme est un point de l'éducation, quoi. Un style de vie. Une culture familiale. C'est ça. Tu sais, c'est intéressant de faire cette émission comme ça, où nous, maintenant, toi, tu as des enfants un peu plus vieux. Alors, il y en a une là qui s'est engagée toute seule aussi avec le Seigneur, et puis les autres suivront. Mais c'est vrai que ça reste un défi aussi de dire, d'un côté, j'ai envie de leur donner les bonnes valeurs, et de l'autre côté, j'ai pas envie qu'ils fassent ou fassent pas les choses parce que c'est les bonnes valeurs. C'est un peu le piège, on va y revenir dessus après. Mais je pense par exemple, je te pose la question comme ça, c'était pas dans les notes que je t'ai envoyées, mais tu couchais pas avant le mariage par peur de Dieu, par peur du péché, par peur de tes parents? Alors, déjà, j'ai rencontré donc Géraldine très jeune, dans LPG, comme quoi, tu vois. Donc je l'ai rencontrée et je pense que c'était dans cette période-là où je me suis réellement posé les questions. Tu vois, donc c'est vrai que le fait de coucher ou pas coucher, je pense sincèrement que j'avais plus les chocottes de mes parents
que la crainte vraiment de Dieu. Même si, quelque part, la crainte des parents était aussi liée à la crainte de Dieu, si on peut dire ça comme ça, tu vois, c'était un tout. Mais le fait de se dire, là, c'est quand même une éducation quand même assez stricte dans ce sens-là. Mais c'est vrai que dans cette période-là, c'est là où je me suis posé surtout les questions, en me disant, bon, maintenant, il faut... Soit je m'engage vraiment, soit je laisse tomber. Alors après, il y a aussi une question de maturité. Je veux dire, la maturité, elle vient aussi un peu plus tard, des fois, un moment où on se dit vraiment, on se met en face de la réalité en se disant, bon, t'en es où ? En gros, t'en es où ? Tu vas t'engager avec quelqu'un, parce que ça, je prenais pas les choses à la légère. Mais c'est de se dire, mais ok, tu vas t'engager, mais toi, t'en es où dans ta foi, quoi. Ok. Mais Tu t'es pas ressenti en décalage de ne pas avoir la télé, de ne pas avoir... Comment est-ce que tu vivais ce décalage, en fait ? Est-ce que le ça t'a fait exclu ça, c'est vrai que, quelque part, ce que ça a produit en moi en tant qu'ado, c'est le côté c'était un évitement. Limite, je me forçais des fois même à dire des conneries, en fait, à mentir, à dire oui, je l'ai vu, pour pas passer comme vraiment quelqu'un où tu dis oh purée, quoi, t'as pas de télé ? Je pense que personne savait que j'avais pas de télé dans mon collège. Donc c'est vrai que c'est une difficulté. Et maintenant, c'est un choix des parents. Je me suis rattrapé, je me suis dit. Mais c'est un choix des parents qui influe sur les enfants. Mais regarde, mais c'est une bonne question. T'as pas grandi avec une télé. Pourquoi t'as une télé maintenant ? Ou tu laisses tes enfants grandir avec une télé ? Pourquoi ce changement dans ton éducation ? Quelque part, c'est parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un choix de mes parents où moi, j'ai pas forcément adhéré. Ok, chez nous, il n'y a pas de télé. Si la télé est sortie de la maison, c'est parce qu'à un moment, mon père a eu une problématique avec ça. C'est ce qu'il nous disait. Il disait, voilà, lui, la télé, c'est devenu la chose principale qui l'amenait quelque part donc t'as subi, ce bon chemin. Donc en gros, lui, il s'est dit, je sors la télé de la maison pour le bien de la famille. Donc quelque part, c'était ça. Nous, on le subissait, si je peux dire ça comme ça. On n'est pas mort, on n'était pas... et c'était peut-être bien pour vous. On n'était pas malheureux. On n'était pas malheureux. Mais c'est vrai que derrière, il y a une frustration. Et dans ma tête, c'était comme ça à la maison, mais je savais toujours qu'un jour, j'aurai une télé parce que je ne vois pas, moi, où c'est qu'il est le problème, le fait d'avoir une télé. Bien dit. Et est-ce que tes enfants, tu as l'impression qu'ils sont en décalage avec les autres ? Parce que toi, tu as des enfants un peu plus âgés aussi. Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont en décalage avec des non-chrétiens ? Ton garçon, il va dans une école... c'est sûr que j'essaye... On essaye de faire attention. Parce qu'il y a les décalages. Alors, si on parle de décalage, par exemple, on avait les jeux vidéo. Alors, moi, je ne suis pas du tout jeu vidéo, mais forcément, mon fils, au bout d'un moment, mais j'aimerais bien une console, j'aimerais bien pouvoir jouer et tout ça. Alors, moi, je ne l'avais pas. Et effectivement, tu ressentais que quand il revenait, mais les copains, ils ont ça et ça. Mais pas à cause de ta foi, les jeux vidéo. Non, pas du tout. C'est parce que toi, tu n'es pas jeu vidéo. À un moment, il y a une demande. Mais je pense qu'il faut être sensible, que ce soit ça ou alors la télé. Je veux dire, c'est de se dire, OK, mais les choses sont là. Mais il faut apprendre à le gérer. Le défi en tant que parent, c'est de le gérer. C'est pas de se dire j'ai un problème, donc je jette mon problème. C'est de dire ok, comment est-ce qu'on va évoluer avec ça, quoi. Ok. Donc tu as donné ta vie à Jésus. Oui. Tu avais 19 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu servais à LPG avant de donner ta vie à Jésus et le moment après ? Le moment où tu venais au dimanche matin avant de donner ta vie à Jésus et le moment après, parce que finalement, dans les faits, il n'y a pas grand-chose de concret qui a changé, comme quelqu'un qui a vécu dans les bas-fonds d'une ville, à se mettre à oublier tous ses samedis soirs et qui du jour au lendemain est transformé, etc. quoi. Pour ceux qui m'entouraient, mon entourage, dans mes engagements ou des choses comme ça, mais il n'y a peut-être pas eu un changement incroyable. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais toujours quelqu'un de... J'ai pas fait de grosses bêtises, tu vois, j'ai pas un témoignage, je peux dire, voilà, je suis allé dans la drogue. Le gars tranquille, je suis revenu. Il a changé de voiture. Il a changé de voiture. Et de chevaux les voitures. Ceci dit, à l'intérieur, sur sa voiture, ça a beaucoup changé. Parce que c'est là où tu fais tes expériences avec Jésus, vraiment. Wow. Où là où tu te dis, mais ok, où tu pries pour un problème, où tu vois que Dieu agit. Et c'est là, en fin de compte, où tu as vraiment le changement. Et souvent, c'est la difficulté, en tout cas pour moi, pour les enfants de chrétiens, c'est on leur donne une éducation où on leur apprend, il ne faut pas mentir, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Et on oublie justement que nos enfants ne sont pas chrétiens.
Tant qu'à un moment, il n'y a pas la conviction de péché, nos enfants ne sont pas chrétiens. Ouais. Et quelque part, moi, ça me met la pression. Enfin, cette phrase-là, on me l'a une fois dit il y a quelques années, en parlant de mes enfants, justement, en disant, mais est-ce qu'on est conscient que nos enfants ne sont pas chrétiens? Mais à partir du moment où j'ai vraiment eu ça, c'était comme une claque, en me disant, mais si mes enfants ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que je vais mettre en place pour préparer le terrain, pour qu'un jour le Saint-Esprit fasse leur chose. Oui, c'est vrai. Puis le terrain, la responsabilité est toute différente dans ce que je vais dire à mes enfants, ce que je vais dire devant mes enfants, ce que je vais laisser paraître. Je ne parle pas d'exemple. Par exemple, si, j'ai un exemple. On parle de l'Église ou n'importe quoi, c'est de dire, mais des fois on a la critique facile, tu vois, de dire, tiens, ça j'ai pas trouvé bien, ou ça j'ai... mais quand t'es devant tes enfants, tu réfléchis à deux fois, tu te dis, mais ok, je veux dire, il n'y a pas de... Surtout quand toi tu prêches. Tu vois, je savais. mais est-ce qu'ils peuvent dire, tiens, ce matin je viens pas au culte? Ça, je pense que ça fait partie de mon héritage à moi aussi. Donc, en tout cas, on a toujours dit à nos enfants... Tu leur laisses pas le choix. Non, tant qu'ils sont sous mon toit, il y a des règles qui prennent. Voilà, quand ils sont à l'église, je peux pas les forcer puisque la foi, elle est basée sur des convictions. Donc, on ne pourra jamais dire... Il faut juste qu'ils se lèvent et qu'ils lèvent les mains aussi quand on chante. Après ça. Et qu'ils ferment leurs yeux. Voilà, c'est ça. Et que de temps en temps, s'il peut avoir la petite larme, c'est bien. Mais non, j'inculque quand même à mes enfants, en tout cas, j'essaye, la crainte de Dieu. Je veux dire toutes ces choses-là en disant mais ça c'est important, c'est pas de dire ce que tu dis je l'entends, tu vois, c'est juste vous allez faire votre choix et puis on les laisse grandir. Non, on prépare le terrain. Parce que certains ont cette vision-là aussi de la foi et c'est presque on donne rien et tu choisiras plus tard quoi. Et pour moi c'est pas juste non plus, éduque-le dès son jeune âge. Quand la Bible dit aussi moi et ma maison nous servirons l'Éternel, il parle des enfants aussi. Ouais. Tu vois, qui servent l'Éternel, bon, même s'ils lui ont pas consacré leur vie encore, ils peuvent être dans le service aussi, je crois, tu vois, Dieu peut te toucher même en étant dans le service. Je pense que tu as beaucoup d'enfants de chrétiens, et on le dit souvent, même aux animateurs dans le pôle jeunesse, chez les plus jeunes, etc., c'est des vrais terrains d'évangélisation aussi. Mais alors, toi, je pense que tu es un cas aussi, un cas spécifique chez les enfants de chrétiens, mais il y a beaucoup d'enfants de chrétiens, moi y compris, je peux pas te dire quand j'ai donné ma vie à Jésus. Je peux pas te dire un avant-après. Toi, tu peux te dire, j'avais 19 ans, c'était plus âgé. Moi, je peux pas te dire. Non, tu vas le faire, sois patient. Attends, on prie pour toi, ça va venir. Peut-être ce soir. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que t'en as beaucoup qui vont te dire, moi, je peux pas. Et j'ai entendu ça aussi. Mais si tu peux pas dire, c'est que t'as pas vraiment donné ta vie à Jésus. Non. Je pense que quand t'es enfant, quand t'es dans une démarche, tu vois, des fois tu t'es avancé plusieurs fois un appel, peut-être qu'il y a eu un cheminement, tu vois aussi. Et je pense que c'est d'accepter, d'accompagner ce cheminement, mais en s'intéressant à la vie spirituelle de l'enfant. Je pense que c'est surtout ce point-là, ce dernier point-là, qui est hyper important. Ce que toi tu fais là, c'est de pouvoir à un moment s'arrêter, de se dire, tiens, t'en es où avec ta relation? Ou alors rebondir sur quand ils sont dans le club des ados, ou quand ils sont... tiens, vous avez parlé de quoi? T'en penses quoi? Et ces choses-là. Et je pense que ce qui est hyper important par rapport à des ados, c'est qu'ils voient leurs parents fonctionner. Leurs parents avoir une vie de foi. Leurs parents dire, mais tiens, je prie pour toi. Tiens, regarde, dans mon carnet, il y a écrit que ton copain, un tel, à qui tu as des problèmes, je prie pour lui, regarde. Et ça, je pense que cette transparence-là... S'il y a des copains de tes élèves qui nous écoutent ça ce vaut... soir. Je ne vais pas donner les prénoms. Mais c'est vrai, j'ai l'exemple de Géraldine qui a inscrit le nom d'une copine de classe de Hugo, où ça ne se passait pas bien. Et elle a dit, mais Hugo, je vais prier pour cette fille. Et d'une façon assez incroyable, cette fille, elle a quitté la classe. Donc c'était il n'y a pas longtemps, on parle de ça il n'y a pas longtemps. Mais non mais, comme quoi la prière de Géraldine est efficace. Faites la question pourquoi tu as été renvoyée. Elle a été renvoyée dans son pays. Autant ça vous amène une réaction comme ça, autant pour mon fils Hugo. Ils sont déjà morts. Non mais autant pour mon fils Hugo, c'était vraiment une chose, c'est de dire mais Hugues, regarde, c'était écrit, je l'ai écrit, on l'a vu ensemble. Et ça, c'est des expériences qui sont quand même c'est clair. Qui sont fortes. Okay, c'est clair. Alors, on voit chez... Elle n'est pas décédée, hein, On s'imagine. D'accord, on n'a pas intervenu. Elle avait son adresse, elle avait tout. Non, mais... La voiture est morte. Qu'est-ce qu'elle a écrit dans son livre? Non, mais alors peut-être une question. C'est vrai qu'on entend quand même souvent, et on fait souvent le parallèle entre le frère du fils prodigue et les enfants de chrétiens. Ceux qui ne réalisent pas en fait qu'ils avaient toute la bénédiction
qui étaient là à portée de main, ils se rendent pas compte en fait que l'héritage que le père avait, ils auraient pu l'avoir, ils avaient accès en fait à sa présence. Est-ce que toi tu te retrouves dans ça? Est-ce que tu peux comprendre peut-être des enfants de chrétiens qui sont comme ça? Le frère du fils prodigue, pas le fils prodigue. Qui n'est pas forcément conscient de ce qu'il a. Bah ouais, c'est ça, du De son privilège héritage. qu'il a, de ce qui... Ouais. Alors pour moi, c'était, je pense pas forcément ce cas-là. Quoique, c'est difficile à savoir si... j'ai pas d'avis tranché par rapport à ça, parce que je pense aussi que c'est une question de caractère, voire de lucidité, de maturité aussi. Après coup, oui. Après coup, bien, forcément, tu te dis, mais si tu as grandi dans une famille où il y avait déjà des règles, quelque part, ma famille, mon contexte m'a préparé le terrain, clairement. Pour moi, c'est une grâce de grandir dans une famille carrément. chrétienne. Ça te protège de beaucoup de choses. Je veux dire, carrément. Mais quand même, tu as quand même toujours cette difficulté, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en tant qu'enfant chrétien, il y a ce côté où il n'y a pas un moment où vraiment t'enclenches. T'as pas un switch. Tu vois, t'enclenches. Et t'as le risque, en tant qu'enfant chrétien, d'être quelque part un peu le tiède. C'est ça. Tu vois, cette image-là, en se disant, je suis pas froid parce que je sais que quelque part Dieu existe, j'ai vu dans la foi de mes parents, j'ai entendu dans les écoles les dimanches. En même temps, je suis pas très bouillant non plus. Je suis. Et quelque part, quand on est un suiveur, on est un petit peu celui qui est un peu tiède, quoi. Tu vois. Et ça, c'est le danger pour moi. En fait. Pour moi, c'est ça. C'est le danger, c'est d'avoir la théorie. Si on te dit Jésus t'aime, je sais. Je sais, ouais. Tu te laisses plus toucher, tu ne laisses plus atteindre. On peut même avoir des fois un cœur très dur. Hein. Ah ouais, exactement. Alors moi, je parle souvent du syndrome des enfants de chrétiens. Parce que pour moi, il y a un vrai syndrome chez les enfants de chrétiens que je retrouve mais très 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 souvent, quasiment systématiquement. C'est un syndrome dans lequel je suis passé. Tu me dis si tu t'y retrouves aussi, mais ça me permet de le présenter un peu aussi. Parlez-nous. C'est que un enfant de chrétien, et tu l'as dit, je mens pas, je vole pas, je triche pas, mais qui sont liés à mon éducation. C'est vrai. Et c'est vraiment purement lié à mon éducation. Alors, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'aimais Jésus très tôt, et j'ai été baptisé très tôt, parce que j'étais convaincu, baptisé du Saint-Esprit, etc. Donc, je pense que j'ai vraiment je sais que j'ai une vraie conversion très tôt. Mais dans la forme dans l'éducation, etc., on a beaucoup de choses comme tu le disais, on l'obtient de manière intellectuelle et on n'en a pas la révélation. Et le syndrome des enfants de chrétiens, c'est un problème lié à leur identité en Christ. C'est des chrétiens qui sont beaucoup dans le faire. C'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu les aime dans ce qu'ils vont être. Ils vont être beaucoup plus attachés, notamment aux œuvres. La question de la grâce, ils vont moins l'apercevoir. Et la question de l'identité en Christ. C'est qui je suis. Et j'en rencontre encore en ce moment beaucoup. Mais finalement, moi avant de donner ma vie à Jésus, je mentais pas, je voulais pas, j'étais pas. Et là où j'ai découvert en fait un mensonge du diable que je soupçonnais pas, c'est que il nous a volé en fait pour les enfants de chrétiens notre compréhension de notre valeur aux yeux de Dieu, parce qu'en fait elle est rattachée à l'œuvre de la croix. Et beaucoup d'enfants de chrétiens, sans forcément, et tu vas pas le dire comme ça, oui, Jésus est mort sur la croix, mais bon, le gars qui a tué sa femme, il a quand même un peu plus besoin de quelqu'un qui meurt sur la croix. Moi, je le sais, mais bon, j'ai pas menti, j'ai pas volé, péché, Voilà, et souvent, t'es enfant. Et tu comprends ta valeur quand tu comprends ce que Christ a payé sur la croix. Et moins tu le comprends, moins tu comprends ta valeur. Et moins tu comprends ta valeur, plus tu as l'impression qu'il faut que tu prouves à Dieu. Et le syndrome des enfants de chrétiens, franchement, c'est ça, mais quasiment à chaque fois. Et c'est incroyable ce que tu viens de décrire là en 2 minutes, c'est tout ça, c'est vraiment un symptôme chez les enfants de chrétiens. Et tu discutes avec des enfants de chrétiens, tu vas retrouver ça. Tu vois ? Moi, je retrouve dans ce que vous dites là, en tout cas, la dimension du non-jugement. La dimension du non-jugement. Parce que le frère, il a jugé celui qui est revenu. De ne pas comprendre ce qu'il a vécu et qu'il est en souffrance. C'est ça. Et je trouvais chouette, en tout cas, quand j'ai appris, et je sais que vous êtes vraiment engagé, mais vous n'êtes pas qu'engagé dans l'Église. Et avec ce que j'ai fait pour la communauté, en prison, et toi aussi, ils sont visiteurs. Si vous posez des questions, ils ne font pas des séjours en prison. Je donne l'info quand même. Et de dire que c'est chouette parce que
comme on n'est pas conscient de ce monde-là, on peut souvent avoir un regard très dur envers ceux qui viennent du monde, leurs réactions, beaucoup de religiosité. Voilà. Et dans ce que vous faites, je trouve ça chouette parce que oui, vous avez été gardé, protégé, mais c'est un devoir, une responsabilité pour lesquels vous avez dit non, on a eu cette grâce en tant que famille, mais on va aller dans les endroits, bizarres pour communiquer ça. Et quand je vous vois servir comme ça, je me dis, ça c'est chouette. Sens, ouais. Ça a du sens. Nous n'avons jamais connu ça. Moi, j'ai jamais connu la délinquance, mais je vais aller voir. Je vais aller voir et je vais aller aider. Et je trouve, et c'est juste ce que tu mentionnes, et puis ça, moi, j'entendais quelqu'un qui disait, qui partait dans le monde, enfin, qui partait dans le péché, etc., enfant de chrétien, et il disait, je prépare mon témoignage. Ah ouais. Oh Seigneur. Bon, en plus, c'est une mauvaise excuse. Mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend presque qu'il faut faire quelque chose de mal. Il faut pécher pour être sauvé. Pour avoir un bon témoignage. Rien que pour avoir un bon témoignage. Et tu vois, moi, un témoignage comme celui-ci, j'ai envie de le mettre en évidence. On est d'accord. Parce que, mince, il l'a dit, il n'a pas fait de grosses bêtises, t'as pas trafiqué. Non. T'as eu la du mobilette, pantalon. peut-être, la mobilette. Mais encore, même ton pantalon, c'est quand même quelque chose vis-à-vis de Dieu qui était... C'était la limite. Hein. Pour moi, le problème, il est presque dans cette terminologie. C'est-à-dire que effectivement, en apparence, il n'a pas beaucoup péché, mais il a beaucoup péché. Mais oui. C'est-à-dire, même bien après coup, il disait, je mentais à mes potes pour faire croire que. C'est-à-dire que le problème, c'est ça. La question de l'orgueil, elle est là aussi. C'est que tout le monde a beaucoup péché. Mais oui. Y compris les enfants de chrétiens. Et je pense que le gros danger, c'est ça. Mais c'est pour ça que mais c'est pour ça que c'est ce que je disais avant. En fait, c'est cette compréhension, c'est la compréhension de Christ aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que je le dis souvent. Plus j'avance avec le Seigneur, plus honnêtement, je suis convaincu. Sans Christ, je suis le pire des pécheurs du monde. Je suis d'accord. Peu importe. T'es d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. D'accord. Bon, c'est bon, dans les écoles de dimanche. On a compris, les gars. Dans les écoles de Mais dimanche. tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est cette compréhension, en fait, de Jésus est mort autant pour moi que le gars qui a tué sa femme. J'en ai autant besoin. Ouais. Mon orgueil me détruit et un mur aussi épais que le meurtre de ce gars sur sa femme entre moi et Dieu. Wow. Il y en a besoin, en fait. Et de cette révélation-là, c'est accepter de regarder sa saleté, en fait. Et là, quand le Saint-Esprit te met vraiment un phare là-dessus, tu passes par une repentance profonde aussi. C'est vrai. Et ta repentance profonde est particulièrement liée à ton identité en Christ. C'est sûr. Et puis, tu as une difficulté en tant qu'enfant de chrétien, je trouve, parce que tu as aussi ce côté paraître par rapport à tes parents. Tu n'as pas envie de décevoir. Oui, et des fois, c'est ambigu, en fait, quand tu es un enfant de chrétien. C'est ambigu entre ce que tu penses, ce que tu vas dire, parce que tu sais que tu vas décevoir tes parents. Il y a un élément quelque part en plus qui est presque une difficulté en plus. Ouais. Et dans les écoles de dimanche, on l'entend régulièrement, les témoignages, de dire, voilà, j'ai fait ci. C'est pour ça que ton expression de dire, je prépare mon témoignage, c'est parce que bien souvent, c'est ce qu'on présente, en fait. On le présente, on le met en avant, parce que c'est celui-là qui est le plus beau aux yeux, ou qui met le plus de mousse, ou je sais pas comment on peut le dire, mais dire, purée, il est parti dans la drogue, Dieu l'a cherché, c'est génial. Ouais. Et toi, tu es là en tant qu'enfant de chrétien, tu dis, mon témoignage, il est plat, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas de témoignage. Et c'est ça, t'as pas de témoignage vis-à-vis de tes parents, voilà. Et c'est là l'importance en tant que parent aussi d'aller chercher, quoi. C'est vrai. Chercher, qu'est-ce que tu vis, comment tu le vois. Je me permets je voulais relever aussi quelque chose dans l'idée de l'éducation d'un enfant chrétien. Je sais, par exemple, ma femme, elle ne ment pas. Mais pardon? Parce que toi, non, toi, tu mens. Pourquoi tu précises ta femme? Est-ce que je peux développer ce ne avec moi rapidement, tu vois, comme si tu as besoin, on est là. Ma femme, elle ne ment pas. Mais je suis certain que c'est parce que, oui, imprégné dans mon beau-père qui pourrait nous écouter, Werner, il ne ment pas. Imprégné dans une éducation ménonite, on ne ment pas, en fait. C'est ça. On ne dit pas de gros mots. Pas. Oui, il n'y a pas de vulgarité. On ne dit pas. Et rapidement, tu as souvent du mal à dire, est-ce que c'est le fruit d'une éducation ou c'est la transformation du Saint-Esprit, tu vois? Mais pour moi, c'est lié aux deux dans ce cas-là, tu vois, parce qu'après, le Seigneur, il confirme. Parce que même pour ceux qui ne sont pas dans la foi, tu te souviens, le cousin Aleimen, on ne va pas dire son nom, il n'était pas dans la foi. Alors, il faisait l'une ou l'autre fois des bêtises, mais c'est quelqu'un... Il était très bien. Il est super.
mais parce qu'il y a une éducation comme ça. Et du coup, tu as du mal à distinguer, est-ce que c'est réellement une éducation ou l'œuvre de Et tu as aussi l'autre côté, je disais, mais mon cas, c'est, moi, j'ai rencontré Jésus tard, mais à contrario, il y a ceux aussi qui le font tôt. En disant, mais je vais me faire baptiser quelque part pour faire plaisir à papa et maman. Qui, quelque part, ils attendent que ça. Tu vois, donc tu as aussi ce danger-là où je vais me laisser baptiser, mais pour faire plaisir aux Moi, tu sais, quand j'ai des jeunes qui veulent se faire baptiser, je leur demande toujours pourquoi tu veux te faire baptiser. Si je comprends, on m'a posé la question. Déjà, on m'a posé la question, c'est pas venu de toi-même en fait, déjà premièrement. Mais pour moi, c'est ce que tu dis, c'est très juste, tu vois, parce que tu peux te faire voler quelque chose. Et en même temps, de l'autre côté, ma prière pour mes enfants, comme je fais systématiquement, c'est Seigneur, fais qu'ils te rencontrent le plus tôt possible. Amen. Le plus tôt possible. Et je sais que ça passe aussi par les valeurs que je vais leur donner. Regarde, après j'ai une question par rapport à... Je te donne juste un exemple sur ce que je veux dire. C'est, chez moi, il y a un problème où il a mal quelque part, où j'ai mal quelque part, on prie d'abord. Amen. On prie d'abord. Mais là, ces derniers temps, mais on a eu des exaucements, mais instantanés, de douleurs qui sont parties directement. Il a 4 ans. Ouais. Mais maintenant, quand on lui propose de prier, il dit oui, on prie. Tu vois, il comprend en fait. Donc il expérimente des choses qui un jour, et je le crois, l'amèneront à prendre une vraie décision radicale parce qu'il sait. Amen. Et pour ça, c'est pas juste tu vas le dimanche à l'église. C'est ce que tu disais. Il faut qu'il vive des trucs en fait. C'est sûr, ça il doit voir à la maison. C'est clairement, je veux dire, c'est comment est-ce que ça va être amené. Mais est-ce qu'à un moment, alors c'est une question ouverte, je n'ai pas forcément de réponse, mais est-ce qu'à un moment, pour te dire, mais pour t'engager comme ça avec Dieu, il n'y a pas aussi une question de maturité qui rentre en jeu? Tu vois? De se dire, est-ce qu'à 8 ans, est-ce qu'à 9 ans, de se dire, OK, il y a des exceptions toujours qui vraiment ont vécu quelque chose d'incroyable, où le Saint-Esprit se révèle à un enfant, même un petit enfant, je veux bien le croire. Mais est-ce que c'est une majorité des enfants? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas aussi un danger par rapport au jeune âge où il n'y a pas forcément cette maturité non plus, en disant je sais ce que je vais faire, parce que je veux dire, c'est pour ça qu'on en voit peu des baptêmes d'enfants. Je reprends l'exemple de ton fils aujourd'hui, mais il voit ça, mais c'est génial, mais derrière, oui, j'aime Jésus. Je veux dire, mes enfants, même moi-même, quand tu es à l'école de dimanche, oui, forcément, tu vas dire j'aime Jésus. Je vois pas un gamin qui a suivi l'école de dimanche depuis 4 ans, 7 ans, il dit moi non, on irait voir ça en fait. Je veux dire, quelque part, on leur raconte les histoires de la Bible, on explique comment que c'est. Forcément, derrière, ils vont aimer Jésus. Mais c'est pas parce qu'ils vont dire j'aime Jésus comme j'aime mon chocolat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que pour moi, ça change la vie. Pour moi, dans la conversion des enfants de chrétiens, souvent, il y a une forme de vague aussi. Tu vois, d'épisodes. C'est pour ça que je dis chez plusieurs, ils sont avancés plusieurs fois à des appels. Moi, on m'a laissé m'avancer plusieurs fois à des appels quand j'étais enfant. Et c'était très bien, en fait. Il faut me laisser m'avancer plusieurs fois parce qu'il y a ce besoin de marquer une décision profonde où des fois, j'ai eu des doutes, des fois, je me suis... Mais aujourd'hui, bien sûr, je suis convaincu de mon salut. Bien sûr, je suis convaincu de... Pas parce que juste j'ai avancé en âge, mais parce que je sais que ma décision, elle a été ferme et elle tient sur la durée, tu vois. Je peux pas te dire à quelle date précise, mais je peux te dire qu'il y a une décision ferme qui a été précise et qui a orienté mes choix de vie. Amen. Tu vois? Moi, en tout cas, moi, ma peur, des fois, c'est un côté trop à vouloir convertir ses enfants. C'est-à-dire que je pense que il faut tout mettre en place. Je pense qu'il faut être un vrai témoignage à la maison. Mais il faut faire attention à ne pas vouloir convertir nos enfants par la force. Mais ça, c'est sûr. Ou les éduquer par la force pour qu'ils soient des bons chrétiens. Parce que je pense que ça fait vraiment souvent l'effet inverse. Pour moi, ça, c'est un des grands pièges. Et l'autre grand piège, pour moi, c'est de devenir les dieux de nos enfants. De devenir ceux qui leur simplifient la vie, qui leur donnent une vie, je dirais, chrétienne, mais qui n'est pas réaliste. J'aime ce que tu disais, de dire, notre réflexe, c'est de prier. Et on apprend à prier. Tu vas apprendre à compter sur Dieu. Mais parce que trop de parents, je trouve, dans l'Église, vont devenir de bons parents, mais à vouloir tellement bien faire pour leur enfant. Et honnêtement, je le vois avec ma fille, je prie pour moi, Dieu, donne-moi de pas devenir son Dieu, de pas devenir celui qui pourvoit à tous ses besoins, mais que rapidement, elle apprenne à compter sur toi et qu'elle me voit compter sur toi réellement. Pour que tu deviennes réellement le Dieu de la famille et pas croire que c'est moi finalement son Dieu.
Ce qui va être un piège. Elle a le temps. Hein. Il y pense déjà. Il prépare. On arrive sur la fin, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute. Wow. Et puis tu discutes beaucoup, Claude, quand même. Mais c'était bien. Mais on arrive sur la fin, mais il y a quand même pour moi un aspect important, c'est vrai, parce que je pense, et c'est tellement triste, on le voit trop souvent, c'est des enfants de chrétiens déçus de la foi. Ah oui. Et qui, parce qu'ils sont, en fait, le problème, c'est ce suivant, c'est parce qu'ils sont déçus de l'Église, ils disent Dieu me déçoit. Ouais. Et en quittant l'Église, ils quittent Dieu, ils quittent tout. Il y en a plusieurs. Encore il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un, mais complètement perdu de vue, qui a tout lâché, qui est grandi dans les mêmes milieux que nous, mais qui ont tout lâché, sans parler en plus des enfants de pasteurs. Hein. J'aurais pu faire une émission juste sur les enfants de pasteurs. Il y a tellement de dégâts qui sont dégoûtés, complètement dégoûtés. Qu'est-ce que tu pourrais dire à peut-être un enfant qui a grandi en fait dans une famille chrétienne, qui dit mais moi je sais tout ça, qui n'a pas su trouver, je dirais, les réponses à ses défis à lui personnellement, parce que sa foi n'était pas ancrée, il n'a pas été convaincu peut-être de péché, je ne peux pas l'expliquer tout le temps, mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui dire mais c'est pas la même chose en fait, l'Église est... Non, c'est sûr. Clairement, il y a le premier message, il s'adresse d'abord aux parents. Clairement, avant de répondre à la deuxième, juste par rapport à ça, c'est quand on est conscient que son enfant n'est pas chrétien, on met tout en place pour que justement on puisse préparer ce terreau-là. Parce que quand on est enfant de chrétien, justement, et quand on voit papa ou maman qui est, je sais pas moi, vulgaire à la maison et à l'église, l'hypocrisie, qui sont hypocrites, qui vivent pas leur foi correctement, je veux dire, ça, c'est du poison pour les enfants de chrétiens. C'est de se dire, mais en fait, papa ou maman, je le vois sur l'estrade, je le vois, je sais pas moi, dans un service à l'église, derrière une caméra ou quoi que ce soit. Mais à la maison, c'est pas du tout ça. C'est un tyran. À la maison, il vit rien. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Ou même dans une église, on peut vivre des situations qu'on peut voir avec des yeux d'ado ou des yeux de jeune en se disant mais ça c'est pas juste, mais ça c'est pas ça l'église, ça me dégoûte l'église et j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et c'est exactement ce que tu disais. Mais il faut pouvoir faire la part des choses en disant mais Dieu, Jésus n'est pas là-dedans, quoi. Jésus, il n'est pas d'accord avec le fait de se dire, mais si ton père, il est engagé, ou si ta mère, elle est engagée dans l'église, et à la maison, c'est un vrai tyran, c'est quelqu'un qui respecte pas sa femme, son voisin ou ses enfants. Distinguer Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. De ce que tes parents font. Exactement. Et je pense que ça, s'il y a un message, c'est ça. Oui. C'est de dire, mais ce que tu trouves pas juste, Dieu ne le trouve pas juste non plus. Distinguer Dieu aussi c'est ça. Des imperfections dans l'Église aussi. On reste tous des hommes, que ce soit des responsables, des pasteurs. Je veux dire, à un moment, on peut dire quelque chose, même involontairement, qui peut blesser quelqu'un. On reste des hommes. Et d'avoir cette capacité de détacher ça. Et puis après aussi avoir le courage de dire, mais Seigneur, j'ai envie de faire des choses avec... j'ai envie de faire une expérience avec toi, Saint-Esprit, révèle Jésus dans ma vie. Et en tant qu'enfant de chrétien, en tout cas moi c'était ça, j'attendais que ça me tombait dessus, tu vois. Mais à un moment, on est aussi proactif, de se dire, mais ça c'est pas juste. Donc si c'est pas juste, moi je veux aller au bout, là. Je veux vraiment savoir si ce que le pasteur ou le responsable des jeunes nous annonce, si vraiment c'est vrai. Je veux dire, je veux pas me baser juste sur la parole. La parole, ça va m'ouvrir, ça va me dire, va par là. Mais j'ai envie de le vivre. Et c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire à des enfants de chrétiens, c'est surtout ne t'arrête pas sur des choses qui sont pas justes, quoi. Parce que Dieu réside pas là-dedans. Il faut être intentionnel pour devenir l'ami de Dieu. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ça fait la transition avec le premier thème. J'essaie de t'aider à clôturer l'émission. Je voulais juste dire un truc. J'ai pas réussi. Quelques-uns portent aussi la souffrance de leurs parents. C'est-à-dire, ils ont vu des parents souffrir, se donner pour l'Église et revenir à la maison blessés, amers. C'est pour ça que j'ai distingué entre l'Église et Dieu. Et du coup, ils disent, ce que mes parents ont vécu là, c'est comme quand on parle, je ne veux pas le vivre, donc je ne vais pas suivre ce Dieu-là qui a fait souffrir mes parents, ou bien je ne vais pas suivre cette Église qui a ravagé mes parents. Mais ils font pas le distinguo. Ouais, mais c'est ce que l'Église, c'est l'importance de faire ce distinguo. Moi, je peux te dire, je me rappelle, quand j'ai réalisé qu'il y a de l'imperfection dans l'Église. Je me rappelle très bien, je me rappelle le moment, avant ce moment-là,
Pour moi, non, on est tous frères et sœurs, il n'y a pas d'animosité les uns envers. Et je me rappelle au moment où j'ai compris, non, en fait, il y a des tensions dans l'église des fois. Et ça m'a marqué. Mais si tu ne fais pas le switch, si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu comprends pas en fait. Tu vois, tu fais pas le distinguo. Et peut-être que pour certains, le fait de prendre un pas de recul sur la vie de l'église, ça peut faire du bien. C'est-à-dire que moi, pendant un temps, je suis parti de l'église. Alors celui qui m'a fait quitter l'église, il est en face de moi, tu vois. C'est vrai? Ouais, vraiment. Il était insistant, etc. Et moi, j'étais pas à l'aise et tout. Il était insistant pour jouer un groupe de jeunes. Et en fait, c'était une goutte d'eau que j'en avais déjà marre de différents trucs. Je dis, vas-y, ça me saûle, je pars. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien pendant quelques temps. Je dirais, je suis pas parti très longtemps, mais 2-3 mois peut-être. Mais juste, le dimanche, moi, j'avais dit clairement, bon, par contre, maintenant, je sais plus quel âge j'avais, mais par contre, maintenant, je viens plus à l'église le matin. Alors, mon père, j'étais le premier qui lui dit ça. Avec mon petit frère, il était plus cool. Hein. Avec moi, il a tout débranché, la télé, Internet, tout. C'est ça? Ok. Tu vas chercher Dieu le matin. Donc, bon, bref. Mais parce que j'avais une vraie relation avec Dieu, ça m'a permis de faire un point. Pourquoi j'y vais? Et ça, je pense, c'est important, tu vois? Parce que quand t'as grandi, il faut se mettre en face. En fait, parce que t'as des enfants de chrétiens, il faut se dire, ils vont passer leur vie avant d'être convertis et après d'être convertis ici. C'est vrai. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils sachent, avant de péter un câble, je vais le dire comme ça, excusez-moi, c'est un peu... Pourquoi ils y sont? Mais pourquoi je viens, en fait? Pourquoi je le fais? Pourquoi je donne tout mon temps? Pourquoi je consacre ma vie? Et je pense que c'est important, peut-être même quand tu as une vraie relation avec Jésus, ça te permet de faire le distinguo. Surtout quand tu es scolarisé dans l'église encore. Mais justement, moi, c'est des vraies questions. Mon fils, il est à l'école ici, il voit papa au travail ici. C'est pour ça que moi, ensuite, dans quelques temps, on va le mettre dans une activité extrascolaire en dehors, rien à voir. Parce que c'est important aussi. Mais après, ça me questionne beaucoup, honnêtement. De dire, bon, il faut quand même qu'à un moment donné, il n'en pourra plus, en fait, sinon, le pauvre. Moi, j'ai grandi comme ça. C'est l'overdose. Systématiquement. Enfant de pasteur, t'es tout le temps dedans. Ah oui, c'est sûr. Donc, il faut qu'à un moment donné, tu saches distinguer les couleurs. Après, on n'a pas parlé, on est à la fin, mais on n'a pas parlé aussi des amitiés, en fin de compte, que tu te crées aussi en tant qu'adolescent, surtout, qui font vraiment la différence. On a parlé des amitiés au début. Mais il faut être intentionnel pour être l'ami de Dieu. Effectivement, au début, c'est ce que tu disais. Il y a Thibaut, il y a les uns, les autres, et qui t'amènent plus loin, c'est sûr. Mais ça aussi, en tant que parent, il faut veiller aussi à favoriser ce côté-là. Les amis. T'as donné un coup. Tranquille. Oui, stop. Rempli d'amour. C'est stop maintenant. On va arriver sur la fin. Les amis, merci pour cet échange qui était riche aussi, j'ai trouvé. C'était bien, Élise. Non, mais vraiment, merci. Eddie. Merci à chacun d'entre vous. Chers amis, que Dieu vous bénisse richement. On va terminer par la prière quand même. J'étais en train de conclure. Tu m'as fait un petit signe, c'est ça? Pardon? Tu m'as fait un petit signe? Non. Toi, t'es donneur d'ordre, hein? Lui, il donne. Mais c'est incroyable. Pas de violence. Non, il vit mal, hein, les copains d'amitié. C'est incroyable. Il est pas bien. On a fait comme ça, il t'a fait. Ouais, je voulais que tu pries, si tu veux bien. Ah, c'est ça. D'accord. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour ces échanges qu'on a pu avoir. C'est vrai que toi, tu as tout entre tes mains, Seigneur. Et merci spécialement pour peut-être les ados qui nous regardent maintenant, Seigneur Jésus, et qui sont peut-être été déçus par la foi, déçus par ce qu'ils ont pu voir dans une église, dans une famille, Seigneur, dans la vie d'un responsable. Et vraiment, Seigneur, que vraiment, Saint-Esprit, tu puisses te révéler à ces jeunes-là, que ces jeunes-là puissent te chercher, toi, qu'ils puissent chercher l'amour de Jésus avant toute chose. Amen. Merci, Jésus, pour chacun des personnes autour de cette table, que vraiment tu sois avec nous, Seigneur, et que toujours plus loin, on puisse marcher avec toi. Amen. Amen.